Au Maroc, les régions montagneuses connaissent une forte dégradation des ressources naturelles. Les causes sont multiples. Une densité de la population élevée, conjuguée au phénomène de la sécheresse et de la pauvreté, ont poussé les montagnards à exploiter fortement et d'une façon irrationnelle toutes les ressources naturelles, forêts, sols et eau. Ainsi, et pour les besoins de cuisson et de chauffage, ils ont coupé les branches d'arbres et enlevé les arbustes, et pour faire de l'agriculture, ils ont défriché le sol et labouré dans différents sens. Conséquence, un changement spectaculaire du milieu naturel, comme ici à Demnet. Autrefois, la forêt était en bonne santé. Aujourd'hui, la forêt a presque disparu à cause d'une mauvaise exploitation. En effet, la population a ébranché les arbres et les a complètement enlevés pour exploiter la terre à des fins agricoles. Ainsi, le sol est devenu découvert et facilement transportable par les eaux de pluie. Effectivement, la région de Demnet a connu une forte dégradation des ressources naturelles. Des espaces ont perdu de leur végétation, d'autres sont devenus complètement nus, ce qui les expose facilement au phénomène de l'érosion. En effet, le sol non couvert par la végétation et non fixé par les racines se trouve dans une situation fragile et peut être emporté facilement par le vent et surtout par les eaux de pluie. Ainsi, d'une année à l'autre, le phénomène de l'érosion continue et rend les espaces inexploitables. D'un autre côté, le sol perdu est stocké dans le barrage et risque avec le temps de provoquer son envasement, ce qui diminuera sans doute de sa capacité de stockage. Face à cette situation, des hommes se mobilisent pour endiguer ce fléau. Ici, dans le bassin versant de Sidi Idriss, dans la région de Demnet, le gouvernement marocain, avec l'aide de l'Union européenne, a mis en place un projet d'aménagement anti-érosif du bassin versant. La réalisation de ce projet a fait appel à la participation effective et réelle de la population locale. Les gens du projet sont venus nous voir et nous ont demandé qu'est-ce que nous voulions. On les a répondu que nous avons besoin de séguias en béton armé, des pistes, de l'électricité et d'un dispensaire et des bassins d'accumulation de l'eau. Effectivement, ces gens du projet ont réalisé une étude du milieu. Ils sont revenus chez nous pour nous dire que d'après cette étude, certaines réalisations sont possibles et d'autres non plus. On s'est mis d'accord sur la réalisation de deux séguias, le reboisement de la forêt et sur d'autres actions concernant la défense et la restauration du sol. À présent, plusieurs actions ont été réalisées. La priorité a été réservée aux actions de conservation du sol. Ainsi, et avec la participation de la population, plusieurs espaces dénudés ont été reboisés.
Les plants utilisés dans cette opération sont produits par une pépinière mise en place par le projet spécialement à cet effet. هذا المشروع جاء في إطار الحد من الجراف ديال التربة اللي كيعاني منها السكان ديال المنطقة ديال سيدي إدريس. Cette pépinière a pour objectif de limiter les dégâts causés par l'érosion hydrique dans le bassin versant Sidi Idriss. Le choix des espèces qu'on multiplie ici a pris en considération les besoins réels de la population locale et l'adaptation de ces espèces aux spécificités propres à la région. Il s'agit notamment du caroubier, du cyprès et de la triplex. Nous avons actuellement de quoi reboiser environ 300 hectares de forêt et 110 hectares d'espace pastoral. Pour réduire l'érosion hydrique et préparer un lit de plantation favorable au développement des espèces fruitières, le projet a encouragé la population à confectionner des banquettes de plantation. Ces banquettes permettront de bien retenir l'eau tout en cassant sa vitesse de ruissellement. Dans le même objectif, des murettes en pierre sèche ont été construites sur des terres agricoles situées en pente. Ces ouvrages anti-érosifs jouent le rôle des digues pour l'eau et le sol et permettent une bonne conservation du sol tout en réduisant l'érosion hydrique. Au moment des fortes pluies, les eaux de ruissellement se rassemblent dans des oueds. L'importance de la vitesse de ruissellement permet à l'eau de creuser dans les bordures et de ravager des terres utiles et des plantations. C'est pourquoi le projet a construit des digues et des gabions sur les ravins et aux bordures des oueds. Ces ouvrages sont renforcés par une fixation biologique utilisant des espèces arboricoles et forestières. Autrefois, l'Oued n'était pas aussi large qu'aujourd'hui. Il y avait à ses bordures plusieurs espèces arboricoles comme le noyer, l'olivier, le figuier. Mais à chaque fois que l'Oued déborde, il ravage la bonne terre et les arbres. Le noyer nous donnait entre 500 et 750 dirhams par arbre. Malheureusement, l'Oued a ravagé une grande partie de ses arbres fruitiers. Une fois le projet est venu, elle a commencé à installer des digues et des gabions pour minimiser les pertes. L'eau est source de vie. Sa sauvegarde est devenue aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Cette denrée est devenue rare, ce qui oblige la rationalisation de son utilisation. Conscient de cette réalité, le projet a construit un bassin d'accumulation et quelques kilomètres de séguias en béton armé. Ces ouvrages permettront sans doute de minimiser les pertes et de bien utiliser les eaux de source dans les besoins de l'agriculture.
Conscient de l'importance de l'ouverture sur l'extérieur et la facilité des déplacements, le projet a réalisé des pistes routières. Grâce à ces pistes, l'enclavement est réduit et les villageois peuvent se rendre facilement à Demnet ou dans d'autres régions, tout en utilisant les moyens de transport. Dans la région de Sidi Idriss, la biomasse constitue la principale source d'énergie. La collecte de bois de chauffe est principalement une tâche des femmes et constitue une corvée très pénible pour les femmes et les filles. Pour alléger les femmes de cette corvée et réduire la pression sur la forêt, le projet a distribué des fours améliorés, adaptés à la zone. Ces fours métalliques permettent une économie de bois pouvant atteindre 40%, ainsi que la réduction des fumées nuisibles à la santé. Ce four que le projet nous a donné est meilleur que le four traditionnel. Autrefois, on creusait dans le sol un petit trou qu'on entourait de 3 pierres. Ce four est facilement transportable et le travail avec est confortable. C'est pas comme le four traditionnel qui nous fait parfois brûler les pieds et les vêtements. D'un autre côté, ce four amélioré ne consomme pas beaucoup de bois grâce à sa conception fermée, avec une seule ouverture pour l'alimentation en bois, contrairement au four traditionnel. Dans le même objectif, des journées de sensibilisation à l'utilisation de fours à base d'énergie solaire ont été initiées avec les femmes. L'éducation féminine constitue un autre volet du projet d'aménagement anti-érosif du bassin versant de Sidi Idriss. Après plusieurs réunions, la plupart des femmes ont choisi l'apiculture comme activité génératrice de revenus. Toutes les femmes sont contentes de ce projet. Elles sont motivées pour travailler afin d'améliorer leur niveau de vie grâce aux recettes qu'on peut tirer de ce projet d'apiculture. Les femmes cherchent une certaine autonomie financière et aider les maris. Une fois les gens du projet nous ont ramené les ruches pleines, on a commencé à travailler. Les femmes adhérentes à la coopérative venaient chaque fois à la place où se trouvent les ruches. Ils viennent pour contrôler les abeilles et les alimenter si c'est nécessaire. Au début, un spécialiste venait de temps en temps pour nous apprendre comment conduire un élevage apicole, comment prendre soin de lui et comment l'alimenter, même si notre région renferme plusieurs espèces arboricoles et forestières, comme la vigne, les grenadiers et les asperges sauvages. Il faut dire qu'une fois ce projet a commencé, on ne pouvait plus ébrancher les arbres vu le rôle que jouent les arbres dans l'alimentation des abeilles. On a commencé à penser à acheter des bouteilles de gaz pour les besoins de cuisson. Par ces différentes actions, le projet d'aménagement anti-érosif du bassin versant de Sidi Idriss a permis de motiver la population locale pour s'engager à redonner au bassin versant son équilibre. Il faut donc continuer à planter et à conserver le sol, comme il faut bien gérer et partager l'eau. Régénérer des ressources et les sauvegarder garantira sans doute un développement durable dans la zone.